Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi avec l'immobilier, tu es certain de devenir millionnaire, multimillionnaire, enfin bref, ce n'est pas un effet d'annonce. Par contre, attention, j'ai quand même des recommandations à te donner. Premièrement, je vais profiter de cette vidéo pour partager avec toi une notion financière anglo-saxonne qu'on n'a pas vraiment souvent l'occasion de voir dans notre beau pays de la langue de Molière. Et donc, je vais profiter de cette vidéo-là pour te montrer ça. Deuxièmement, dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder à 1 heure de formation gratuite et je te partage la méthode que j'ai utilisée pour acquérir mon premier million d'euros de patrimoine immobilier. Troisièmement, et c'est vraiment important que tu l'entendes, c'est une vidéo très simple et rapide qui n'a pas une énorme ambition si ce n'est de te faire comprendre les bases du mécanisme, mais je ne vais pas aller au fond. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de faire une vidéo qui dure des heures. Donc sans plus de transition, on va voir les 4 grands principes qui te garantissent grâce à l'immobilier de devenir millionnaire. Une calculatrice, elle est posée là. Une calculatrice si jamais j'ai besoin de faire quelques petits calculs et on va parler d'immobilier. Donc, je vais prendre comme base, on va peut-être pas faire ça, on va prendre une maison comme base, d'accord, une maison toute basique. On va imaginer qu'on la paye, allez, 70 000 euros, d'accord, voilà, hein, 70 000 euros. Et que cette maison produit un loyer de 500 euros par mois. J'attaque directement pour que tu te situes sur le sujet et que tu aies directement aussi les éléments pour qu'on puisse travailler derrière. On va passer à la page suivante si tu veux bien pour maintenant voir les 4 fameux principes dont je viens de te parler et on va les développer ensemble. Donc l'immobilier, ça produit quoi? L'immobilier, ça produit, enfin ça s'appréhende pardon, de 4 manières différentes. Et la première manière qui est la plus intéressante, c'est bien évidemment les flux. Les flux, c'est quoi? C'est le fameux loyer dont je te parlais tout à l'heure. Sur cette maison à 70 000 euros, le flux est de 500 euros par mois. 500 euros par mois x 12, ça nous fait un flux brut de 6 000 euros par an. Je mets de la même couleur pour que tu puisses faire ton lien dans ta tête. Ça, c'est le premier principe essentiel de l'immobilier. Tu achètes un bien, tu récupères un flux si tu le loues et il faut le louer d'ailleurs parce que c'est comme ça que tu vas devenir millionnaire, multimillionnaire avec l'immobilier. Millionnaire mais multimillionnaire aussi. Deuxième principe qu'il faut aussi que tu intègres, c'est la valeur. Et oui, je te l'ai montré tout à l'heure, la valeur du bien, elle s'apprécie et donc le bien qu'on achète ici, il est à 70 000 euros. Donc ton bien immobilier, il a une valeur. Du coup, c'est aussi un des principes qui fait que tu as beaucoup d'argent à gagner dans l'immobilier. Troisième principe, c'est le crédit. Alors ça, c'est hyper important parce que quand tu vas mener un projet immobilier, si tu veux être sûr de t'enrichir et de devenir millionnaire avec l'immobilier, il faut qu'il y ait un crédit. Dernier principe, il est fiscal. Parce que en réalité, selon ce que tu vas faire dans l'immobilier, tu vas en tirer des avantages fiscaux. Et de plusieurs manières, on va pouvoir en parler. Pas en profondeur, mais l'idée c'est que tu comprennes le principe. Alors là maintenant tu vois ça, tu te dis ok, c'est un classique, mais tu vas voir, il y a des subtilités. La valeur avec l'immobilier, elle a tendance à avoir une courbe assez linéaire. Je la fais peut-être même, je trouve, à chaque fois que je la fais, cette fameuse courbe, je la trouve, elle ne me convient jamais parce que je dirais que c'est une courbe comme ça, tu vois. C'est une courbe très proche, tu vois, si on devait tirer la droite, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'immobilier est intéressant aussi, cette fameuse inertie, ce temps long. D'accord? Et à l'inverse, tu vois, le crédit, on est plutôt sur quelque chose qui va redescendre. Au fur et à mesure du temps, ça va descendre en flèche. Parce qu'effectivement, ta dette, tu la rembourses. D'accord? Et cet écart ici, ça va créer la richesse. Plutôt d'ailleurs, oui. Alors, forcément, plus tu vas être proche du début, alors on est dans l'autre sens, hein, j'en ai conscience, t'inquiète, je vais le faire proprement après. Plus tu es proche du début, moins tu t'enrichis. Plus tu avances ici et plus ta richesse, elle grandit, d'accord? J'essaye de l'écrire comme je peux. Voilà, mais tu as compris l'idée. Okay, donc, je vais t'expliquer le principe maintenant en revenant sur la page d'avant pour bien que tu comprennes de quoi il est question. Étape 1, tu achètes cette fameuse maison, tu la payes 70 000 euros. Pour faire simple, on va dire que c'est son prix, ok, qu'il y a tout d'inclus à l'intérieur, les frais que tu veux, frais de notaire, etc., etc. Et elle te génère 6 000 euros, d'accord, de cash flow. Et derrière, sur ces 6 000 euros, donc sur ces 500 euros, on va dire que comme tu as mis de l'apport à l'intérieur, on va dire que tu as un crédit de 300 euros. Allez,
On met derrière moins 300 euros, ça fait 3600 euros par an. D'accord, on est sur des annuités, donc je calcule à l'année. Mais si en réalité je le ramenais au mois, en fait on pourrait tirer un trait ici, ça ferait 500 moins 300. On est d'accord? Et c'est x12, ça fait 6000, etc. Ça c'est la première étape. On revient maintenant sur la situation de quelqu'un qui aurait acheté cette baraque. On revient, on va dire, à 10 ans plus tard, d'accord? Et 10 ans plus tard, la valeur de la maison, elle a monté. Elle est passée de 70 000 euros à, je fais des prix qui sont très simples, hein, on est d'accord, à 100 000 euros. Comme il s'est écoulé 10 ans et que la personne elle avait pris un crédit sur 20 ans, la valeur du prêt qui est ici, qui est rattachée, donc on pourrait dire qu'il a emprunté 50 000 euros par exemple, sur ses 300 euros par mois, imaginons, eh bien il se retrouve ici à 25 000 euros. J'ai mal fait mon truc, mais c'est pas grave. On a toujours nos flux à 6 000 euros. Alors j'ai aussi conscience que ça peut varier, mais tu m'as compris. Et la valeur du crédit, elle est de 25 000 euros, d'accord, face à un coût de crédit qui lui non plus, s'il a choisi un montant fixe qui n'a pas changé. Donc voilà, non, je n'aurais pas dû faire ça. On est comme ça. Et là, tu vas commencer à comprendre le schéma que j'ai essayé de te montrer tout à l'heure et puis je vais pouvoir faire mon pont avec la fameuse equity, enfin, le système anglo-saxon, tu vas comprendre. Donc, on a notre maison qui est là. Je vais peut-être prendre une nouvelle feuille. Non, je vais avoir du mal à la prendre, mais je vais me rappeler des chiffres. On va refaire le schéma que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on a notre maison qui est là, d'accord? On a sa valeur de départ qui est de 70 000 euros, d'accord? Pour 50 000 euros de crédit pour 6 000 euros. Non, j'écris trop mal. 6 000 euros de flux, ok? Et on a la valeur de notre bien qui tend à monter. On a la valeur de notre crédit qui tend à baisser, puisqu'à bout d'un moment, on va revenir au point zéro. Et on a comme ça des points de valeur. Ok? Donc regarde, donc là, on est à 70 000 euros. Là, on est sur une valeur de la société, pardon, excuse-moi, du bien immobilier de 100 000 euros. On est sur une valeur de crédit ici qui est tombée à 25 000 euros en restant dû. Et ici, on avait, comme tu le vois, 50 000 euros. D'accord? Il s'est écoulé 10 années. D'accord? Combien tu as encaissé pendant ces 10 années? Donc, on va faire 10 ans de... Je vais te faire l'équation ici. Pendant 10 ans, 6 000 euros pendant 10 ans, tu as encaissé 60 000 euros. On est d'accord? Ensuite, tu as gagné 25 000 euros sur ton amortissement. Et ensuite, tu as gagné 30 000 euros sur la valeur de ton bien immobilier. Ce qui fait que, regarde, 6 et 30, ça fait 90, et 10, ça fait 100, et 15, ça fait 115 000 euros. J'avais pris une calculatrice, je l'ai posée là, mais elle ne sert à rien en fait, je l'ai faite de jeu. Voilà, ok? Donc en fait, sur 10 ans, tu as gagné 115 000 euros. Maintenant, si on le prend sur une année, en une année, tu as une fraction de ces montants-là. Donc en fait, tu vas avoir gagné 6 000 euros sur un an, 2 500 euros d'amortissement et 3 000 euros. Bon, ça c'est un peu plus difficile de l'évaluer, mais tu vois, sur une année, pareil, tu gagnes de l'argent à plusieurs niveaux. 3 000, 2 500 et 6 000. Donc ça fait pareil, on se retrouve sur 11 500 euros. Intervention. Donc là, c'est le moment où je me rends compte qu'au montage, j'ai complètement oublié de te préciser que, désolé pour le bruit, ce calcul-là que tu vois, donc ce fameux calcul des 115 000 euros sur 10 ans ou des 11 500 euros sur un an, c'est précisément, de manière simplifiée, ce qui représente l'equity dans les pays anglo-saxons. C'est une des méthodologies de ces pays-là pour permettre le financement des projets immobiliers, ce qui n'est absolument pas le cas ni en Europe, ni dans notre beau pays qui est la France. Voilà, je voulais juste que tu l'aies en tête parce que je trouve que c'est quand même important et de le comprendre et de le savoir. Allez, je te laisse finir la vidéo. Il y a un élément qui reste en suspens, qui doit grandement t'intéresser. C'était pas ça, c'était plutôt ça. Qui est en vérité cette partie-là qu'on n'a pas vue. La partie fiscale. Tu vas me dire, Nicolas, tu m'as dit qu'il y avait des avantages fiscaux à faire de l'immobilier. Eh bien oui. Où est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à faire de l'immobilier? Bien déjà, quand tu vas faire de la dette, sur la dette, tu ne vas pas forcément payer de la fiscalité. Ensuite, la manière dont tu vas exploiter ces biens, en fonction que tu loues en nu, que tu loues en meublé, que tu aies des travaux à faire dans la maison, tout ça va venir générer des avantages fiscaux directs sur ta feuille d'impôt. Par exemple, il faut que tu comprennes une chose,
c'est que si tu achètes ce bien cash, tu vas payer de la fiscalité directement dessus. Alors que si tu fais un crédit, tu vas déduire les intérêts et en même temps, tu vas amortir. D'accord? Donc tout ça, il faut que tu le comprennes. Et cette fiscalité, elle n'est pas très compliquée. Elle demande à être étudiée et adaptée à la situation de la personne qui se lance dans l'immobilier. Ça, c'est les seuls éléments qui sont un petit peu particuliers, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, on termine et tu vas comprendre le dernier point, c'est la garantie que tu sois multimillionnaire avec l'immobilier, elle est juste ici. C'est que là, je t'ai pris un principe très simple sur un bien immobilier qui est lui aussi très simple. On est d'accord? Et avec un montant qui est aussi très simple. Un petit montant, parce qu'en immobilier, tu l'imagines bien, il y a tous les montants qui existent. Donc, qu'est-ce qu'il te suffit de faire? Eh bien, c'est facile. Il te suffit de multiplier cette opération, regarde, ne serait-ce que par 3 et ici, augmenter l'opération en question. On va faire ça comme ça, tu m'auras compris. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une maison à 70 000 euros, tu vas acheter un bien à 300 000 euros. Donc, sur 10 ans, les gains ici sont démultipliés. On multiplie par 3. Regarde, tu aurais un gain de 300 000 euros et 3 x 3, 9. On est quasiment au million d'euros. Pour peu que tu vois, en fonction des montants qu'on trouve ici, tu vas facilement arriver au million. Et crois-moi, du coup, tu t'en rends pas compte, mais tu peux très rapidement être multimillionnaire immobilier si tu respectes ces 4 principes, d'accord, qu'on a vu ici. C'est ici, voilà. Il te faut respecter ces 4 grands principes, dont la fiscalité, et à partir de là, il ne te suffit plus que de multiplier cette opération par 3 déjà, 4 ou 5 pour devenir multimillionnaire immobilier. Mais j'ai conscience que multiplier tes investissements, c'est sans doute l'élément le plus compliqué en France. Et oui, si le principe général, tu l'as compris à ce stade de la vidéo, il est certain que d'arriver à répéter cette opération plusieurs fois, c'est le point compliqué dans la vie d'un investisseur immobilier. Pourquoi? Eh bien, très simplement, là, je t'ai expliqué ce qu'était l'equity dans les pays anglo-saxons et le mode de refinancement. Eh bien, nous, en France, on est financé sur l'endettement, ce qui nous conduit à un avantage et à un inconvénient. L'inconvénient, c'est que la répétabilité des opérations est compliquée sur le système de l'endettement. L'avantage, et c'est assez surprenant d'ailleurs, c'est que tu peux obtenir des financements à 110%, et ce, dans toutes les périodes. Si tu regardes cette vidéo et que tout va bien dans la finance et dans l'immobilier, c'est assez facile d'avoir du 110%, donc de te lancer sans argent. Et si tu regardes cette vidéo à un moment donné où tout va mal et où justement le robinet des crédits à 110% est fermé, sache que d'abord, il y a toujours des gens qui arrivent à en obtenir, premièrement, et deuxièmement, les gens qui y arrivent sont des gens qui vont avoir la capacité à les obtenir. On est d'accord? Donc ça, je voulais le préciser, mais dans tous les cas, le financement à 110% dans les systèmes avec l'endettement, enfin, sur la base de l'endettement existe et c'est un énorme avantage parce que ça veut dire que pour toi qui n'as pas d'argent, tu peux te lancer dans l'investissement immobilier. Élément hyper important, je veux le dire parce que je pense que c'est clair mais c'est quand même important de le préciser, tu es sûr d'être millionnaire immobilier si tu respectes ces 4 grands principes. Va pas m'acheter des biens immobiliers content et venir me dire je ne comprends pas, je ne suis pas millionnaire. L'idée derrière cette vidéo, c'est de te montrer que ce sont ces 4 grands principes, s'ils sont réunis, qui te garantissent d'être millionnaire. Tu peux, si tu le désires, en enlever un, mais dès que tu en enlèves un, tu t'enlèves aussi la garantie. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, je veux quand même finir là-dessus. Il y a un point hyper important parce que oui, mais il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais Nicolas, les impayés, oui, mais Nicolas, les problèmes, les travaux, oui, mais Nicolas, l'immobilier, c'est du travail. Oui, mais en fait, si tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, eh bien, en fait, j'avais une certaine vision de l'immobilier. Puis après, j'ai évolué au fur et à mesure que j'ai revendu et racheté et reconstruit mon patrimoine plusieurs fois. Et je peux t'assurer que le patrimoine que j'ai aujourd'hui par rapport au patrimoine que j'avais à mes débuts, il n'a rien à voir. Autant au niveau de l'engagement qu'il représente, que du temps que j'y passe, que des revenus qu'il génère. Et il y a un point hyper important, et je veux te le préciser, le lien qui est dans la description et dont je t'ai parlé dès le début de la vidéo sur la méthode que j'ai utilisée pour avoir mon premier million d'euros de patrimoine immobilier. Cette méthode, elle te montre comment j'ai fait en France, les biens que j'ai choisis et la façon dont je m'y suis pris pour arriver à ce million d'euros de patrimoine. Mais attention, 1 million, ça ne fait pas de toi un multimillionnaire et surtout, 1 million, ça ne fait pas de toi quelqu'un de riche malheureusement en immobilier. Pourquoi? Parce que comme tu l'auras bien compris, il y a les crédits qui s'invitent à la fête, qui font partie de l'immobilier et qui vont venir d'un certain côté réduire finalement la voilure de ce que tu possèdes et d'un autre côté te protéger de la fiscalité.
Donc voilà, j'espère que tu as compris l'idée. Ce qu'il y a de sûr, et je vais finir la vidéo là-dessus, l'immobilier, c'est l'un des rares, on va dire, actifs financiers qui te permet d'avoir autant de contrôle dessus, qui te garantit d'être aussi facilement, en tout cas de devenir aussi facilement riche si tu respectes les grands principes de l'enrichissement immobilier. Et surtout, et je vais finir là-dessus, c'est surtout l'un des meilleurs ascenseurs sociaux au niveau de ta vie financière. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure au tableau, l'immobilier, ça reste quelque chose d'assez long et d'assez stable. Et donc, ça a l'avantage quelque part de te garantir une certaine forme d'enrichissement sur du très long terme. C'est à la fois son plus grand défaut, mais aussi sa plus grande qualité. Pourquoi c'est son plus grand défaut? Parce que du coup, c'est long. Et je ne vais pas te mentir, ça demande un certain temps pour arriver à vraiment gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais c'est sa plus grande qualité. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, et c'est le titre de la vidéo, si tu respectes ces principes, tu es sûr d'être multimillionnaire immobilier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage, abonne-toi, laisse-moi un commentaire si tu as quelque chose à ajouter et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!